La MONUSCO entame son retrait accéléré et responsable de la République démocratique du Congo. La première phase, c'est le Sud Kivu, où le départ est prévu jusqu'au mois d'avril 2024. Le gouvernement travaille déjà sur l'après-casque bleu. Et puis à l'international, crise des carburants en Guinée, le gouvernement calme les tensions et rassure. Déjà des bateaux de gasoil et d'essence sont annoncés au port de Conakry avec d'importantes quantités de produits pétroliers. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal. On va commencer avec cette annonce. Les scrutins 2023, la très attendue publication des résultats provisoires des législatives nationales sera rendue publique dans quelques minutes, annonce la CENI. Plus de 24 000 candidats attendent avec impatience de connaître leur sort sur la possibilité ou non de siéger à l'Assemblée nationale pour la prochaine législature, mais cela sera à l'exception de 82 candidats auteurs des actes qui fâchent la loi électorale. Selon la centrale électorale, cette cérémonie de publication sera en direct à la chaîne nationale. Et puis, dans l'actualité, lors de la 121e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 12 janvier, le président Félix Tshisekedi s'est dit préoccupé par les inondations qui s'observent dans plusieurs coins du pays et ses conséquences dans la vie des populations sinistrées. Il a dénombré plus de 10 provinces touchées par cette crue exceptionnelle du fleuve Congo et ses affluents. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à prendre en charge les sinistrés et à veiller aux éventuels foyers d'épidémie qui pourraient en résulter. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Occupé par la crue exceptionnelle du fleuve Congo qui touche plusieurs provinces, Kinshasa, la Chopo, la Mongala, l'Équateur, le Congo central, le Maïndombe, les Sud-Nord Ubangi, le Kasaï central, le Sud Kivu, la Lomami, la Tchouapa et les Kwilu. Il a déploré que cette situation cause d'innombrables sinistres et drames, au rang desquels des pertes en vies humaines, des champs dévastés, des routes coupées, des maisons inondées, des glissements de terrain ou encore des écroulements de murs, vient s'ajouter au lourd bilan humain et matériel tiré des épisodes pluvieux vécus au cours de ces derniers mois. Rassurant nos compatriotes sur l'effectivité de la décrue du fleuve Congo qui a commencé depuis le jeudi 11 janvier 2024, le président de la République reste convaincu que celle-ci pourra prendre du temps avant d'être complètement finalisée. Et compte tenu des sinistres observés, il revient de redoubler des vigilances sur les possibles conséquences, notamment sanitaires, liées aux dits dégâts. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité de garder à l'esprit le caractère transnational de cette crue, mais également le fait qu'elle s'inscrit dans une série de catastrophes enregistrées au niveau régional et dont les origines ne sont manifestement à trouver ailleurs. Et pour répondre à l'urgence provoquée par cette crue, le gouvernement, sous la supervision du Premier ministre, a été invité à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir une prise en charge holistique de populations sinistrées et assurer en même temps une veille pour prévenir la possible apparition des foyers épidémiques dans les zones touchées. Je l'ai dit en titre, 2024 est pratiquement la dernière année de la MONUSCO en RDC. Kinshasa, pour sa part, se met déjà à pied d'œuvre pour préparer le départ dans le sens de prendre en charge les tâches des casques bleus en main. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a présenté les lignes de la mise en œuvre du plan de désengagement accéléré et responsable de la mission onusienne en RDC au Conseil des ministres de ce vendredi, un plan entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU en décembre 2023, collaboration en novembre entre Kinshasa et la MONUSCO. Suivez. Encore le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le gouvernement doit maintenant se focaliser sur les actions à mener au regard des défis de transférer des tâches de la MONUSCO aux institutions nationales. Que le gouvernement doit maintenant se focaliser sur les actions prioritaires à réaliser au regard des défis à relever en vue du transfert des tâches de la MONUSCO aux institutions nationales d'une part et pour une mise en œuvre réussie du plan de retrait de la MONUSCO
de la République démocratique du Congo, en commençant par la province du Sud Kivu qui constitue la phase 1 de ces processus. Les actions à mener à l'interne, c'est entre autres mettre en place des mécanismes pour faire jouer l'armée et la police leur rôle régalien. Il s'agit notamment du renforcement des effectifs des FARDC et de la PNC, de la prise en charge du mécanisme de la protection des civils et de la gestion des conflits communautaires, ainsi que la poursuite des processus politiques auxquels la RDC a souscrit. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a souligné qu'il est prévu d'organiser une communication conjointe gouvernement-MONUSCO à toutes les étapes du processus du retrait accéléré, progressif et responsable. Sur terrain, la force onusienne vient de quitter la localité de Kamanyola, au sud Kivu, en ce mois de janvier 2024, après avoir quitté le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, en décembre 2023. La MONUSCO a officiellement fermé ses camps dans ces entités. Le processus de retrait de la MONUSCO a été officiellement lancé en mars 2018, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a fixé son début à l'horizon 2024. En septembre 2023, Kinshasa a sollicité un retrait accéléré à la fin de l'année, une position entérinée par le président Tshisekedi en mi-novembre lors de son discours sur l'état de la nation. Le plan de désengagement accéléré et responsable élaboré entre Kinshasa et la MONUSCO a été entériné par les conseils de sécurité. Celui-ci a prolongé le mandat des casques bleus jusqu'à décembre 2024. Dans le même registre retrait des troupes onusiennes, le plan de désengagement entre dans sa première phase avec le départ des casques bleus dans la province du Sud Kivu, prévu au plus tard avril 2024. L'annonce a été faite par la chef de l'Organisation des Nations Unies, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Damani Mujinga pour les détails. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement entre la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, les deux entités ont exprimé leur volonté à œuvrer ensemble pour un retrait progressif, responsable, honorable et exemplaire de la mission onusienne de la République démocratique du Congo. Le plan de désengagement des troupes onusiennes sera bientôt enclenché avec le début des retraits des forces militaires et policières onusiennes au plus tard avril 2024. Prévu en 3 phases, le retrait commencera dans la province du Sud Kivu. Le vice-premier ministre nous a parlé du séquençage de ce désengagement de la MONUSCO en 3 phases distinctes mais interreliées. Nous commençons avec le Sud Kivu. Et pour le Sud Kivu, nous sommes déjà à pied d'œuvre, comme il l'a expliqué, parce que nous avons un chronogramme sur lequel nous nous sommes agréés. Et ce chronogramme a été adopté par le Conseil de sécurité dans notre mandat, la résolution 2717, disant très clairement qu'en adoptant, en endossant le plan de désengagement que nous avons signé conjointement, vous et moi, le 21 novembre, ils acceptent que nous nous désengagions en première étape, en première phase du Sud Kivu. Et là, je pense qu'il y a des informations importantes à vous donner. C'est que dans ce plan de désengagement qui est public maintenant, j'espère que vous le lirez, le 30 2024, en principe, nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FARDC, la PNC et tous les autres collaborateurs et collaboratrices au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies pour que les troupes de la MONUSCO soient parties fin avril, le 30 avril du Sud Kivu. Les 2 prochaines phases, notamment la 2e et la 3e, se poursuivront respectivement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ce à l'issue de l'évaluation de chaque phase telle que demandée par le Conseil de sécurité. Notons que c'est le 19 décembre 2023 que le mandat de la MONUSCO a été renouvelé pour 1 an à l'unanimité par le Conseil de sécurité avec comme axe fort le démarrage du désengagement de la mission.
On va parler économie, mais plus précisément dans le secteur minier. Baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. C'est le cas du cuivre et du cobalt qui ont chuté d'environ 0,3% sur le marché international, rapporte la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Pour les observateurs économiques, cette baisse peut avoir un impact négatif sur l'économie nationale. Jojo Moulamba. Alors que l'or se maintient, le cuivre et le cobalt affichent une tendance baissière. Et ces produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo ont vu leur prix baisser sur le marché international. Selon la Commission nationale de mercuriale du ministère du Commerce extérieur, le cuivre se négocie actuellement à 8 467 $ américains la tonne contre 8 493 $ américains la tonne la semaine précédente, ce qui dégage un écart de 26 $ américains. De l'autre côté, le cobalt se vend à 28 451 $ américains la tonne contre 28 456 $ américains la tonne la semaine précédente. L'écart est de 5 $ américains. Cette baisse aura indubitablement un impact négatif sur la mobilisation de recettes domestiques dans le pays. Certainement, il y aura un impact qui sera négatif dans un premier temps. Nous savons tous que notre économie est extravertie. C'est une économie tournée vers l'extérieur et surtout à l'heure actuelle, nous comptons plus sur les recettes qui sont résultantes de l'exportation de nos produits miniers. Comme il y a eu baisse des prix sur le marché mondial, certainement cela va diminuer nos recettes. Parce que quand nous élaborons le budget, nous disons qu'il faut réaliser autant de recettes, mais malheureusement, ces recettes ne proviennent qu'en gros, en grande quantité, en termes de volume, il faut le dire, dans le secteur minier. Alors comme il y a eu cette baisse, certainement, il y aura une baisse à notre niveau et les investisseurs vont se décourager. Avec cette situation, le gouvernement peut explorer d'autres pistes de solutions pour diversifier ses sources de mobilisation de recettes, car seul le mine ne suffit pas. Bref, il faut à notre État de pouvoir diversifier l'économie, et aussi surtout mettre en valeur nos richesses, ne plus les vendre ou les exporter à l'état brut comme nous le faisons souvent. Et cela ne rapporte pas grand-chose concernant nos recettes publiques. Donc, il nous faut diversifier l'économie et surtout mettre un accent sur le secteur agricole. L'économie congolaise reste donc dominée par le secteur minier. En 2024, la République démocratique du Congo entend réaliser un taux de croissance de 7% contre 6,8% en 2023. Bientôt, la ville de Kinshasa sera étendue grâce à un projet d'élargissement de la métropole congolaise initié par le gouvernement qui va remplacer les projets d'avant, un autre projet d'avant dénommé Kintoko. Le démarrage des travaux est prévu dans le premier semestre de l'année 2024. Ce projet vise également à créer des emplois et va couvrir une superficie de 30 000 hectares. Il se situe à l'est de Kinshasa, entre le fleuve Congo et la rivière Ntélé, au sud de la grande commune de Maluku. Patience Lokeke. Les gouvernements de la République démocratique du Congo travaillent sur un nouveau projet immobilier d'extension de la ville de Kinshasa. La réalisation de la première phase de ces projets s'annonce très bénéfique dans la mesure où elle permettra la création de 150 000 emplois directs. Le gouvernement a déjà mis en place un nouveau comité de pilotage du projet d'extension de la ville de Kinshasa dénommé Comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Ces projets visent à couvrir une superficie de 30 000 hectares située à l'est de Kinshasa, entre le fleuve Congo et la rivière Ntélé au sud de Maluku, avec une possibilité un jour de lancer une extension vers le Congo central. Selon le plan de cette ville nouvelle, la surface de 30 000 hectares serait répartie ainsi. 10 000 hectares seraient réservés à la construction d'un agropole et les 20 000 hectares restants serviraient à la construction de logements, bâtiments et cités.
En outre, dans les 10 000 hectares de l'agropole, plus de 1 500 hectares seraient dévolus à la construction d'une zone industrielle afin de rendre la nouvelle ville résiliente et productive avec une économie interne. Le coût de la première phase du projet est établi à 3,9 milliards de dollars américains. Notons que ce nouveau projet va remplacer l'ancien projet Ville Quito. Vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va faire place à la page internationale. En Guinée, le gouvernement de transition est à pied d'œuvre pour trouver des solutions immédiates à la crise de carburant qui se pose depuis l'incendie du principal dépôt du pays suite à l'amarrage d'un bateau de gasoil à Conakry. La distribution du carburant a débuté dans l'ensemble du pays selon le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Quant à l'essence, un bateau a aussi accosté au port de Conakry avec une importante quantité. Des mesures idoines ont été prises par le gouvernement pour que dans les prochains jours, la population soit desservie sans limitation de quotas. Suivez nos amis d'Africa 24. Un mois après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays, la Guinée va de nouveau être approvisionnée en gasoil. Ceci notamment grâce à l'arrivée au port de Conakry d'un navire pétrolier. Le gouvernement en a fait l'annonce le 10 janvier 2024 et toutes les stations du pays seront ravitaillées avant la fin de la semaine. Les besoins mensuels ou quotidiens de la Guinée tournent autour de 60 000 tonnes. Donc aujourd'hui, les citernes ont commencé à s'approvisionner et à commencer à réapprovisionner les stations de service. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les véhicules peuvent commencer dès demain ou dès cette nuit à prendre le gasoil sans limitation de quotas. Ça, c'est quelque chose d'important. À propos de l'essence, un autre navire pétrolier est déjà au large des eaux territoriales. Il contient 30 000 m3 en plus du stock de 14 000 m3 dont dispose le pays en Sierra Leone. Cette quantité s'ajoute aux 50 millions de litres d'essence que la Côte d'Ivoire s'est engagée à livrer à la Guinée. Mais à ce niveau, un problème de logistique se pose pour acheminer les produits vers la Guinée. La Côte d'Ivoire qui a mis à notre disposition 50 millions de litres d'essence. Il faut maintenant la logistique de transport pour que cela puisse venir alimenter les stations de la Haute-Guinée et de la forêt. Et nous avons conclu donc un partenariat avec le gouvernement sierra-léonais, avec l'appui du président sierra-léonais, qui nous ont permis de fixer les termes du transport de cet hydrocarbure vers les stations de Conakry. Selon le porte-parole du gouvernement, les pipelines du dépôt de carburant fortement endommagés par l'incendie sont désormais rétablis. Les tests effectués à date sont concluants, a précisé le ministre des Postes et Télécommunications. Et puis on va finir par des images insolites dans ce journal. Un voleur est attrapé par un groupe d'abeilles à l'aide des forces mystiques. L'événement se passe dans un pays du continent africain et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Suivez. No tear gas, no bullet, you are arrested. Voilà, c'est avec ces images insolites que nous mettons un terme à ce journal. Place au rappel des titres. La MONUSCO entame son retrait accéléré et responsable. La première phase, c'est le sud de Kivu, où le départ est prévu jusqu'au mois d'avril 2024. Le gouvernement travaille
sera déjà sur la vraie casque bleu. Et puis à l'international, crise des carburants en Guinée, le gouvernement calme les tensions et rassure. Déjà, des bateaux de gasoil et d'essence sont annoncés au port de Conakry avec d'importantes quantités de produits pétroliers. Voilà, c'est la fin du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.